Cher auditoire, cher jury, chers contradicteurs, bonjour. Nous voilà réunis en ce jeudi 14 février pour parler d'une question que tout le monde ici s'est déjà posée d'une manière ou d'une autre. Embrasser, c'est tromper. Comme introduction, regardons le péché originel. Adam et Ève, qui ont embrassé le fruit défendu, mais aussi embrassé la vision perfide du serpent. Ils ont trompé Dieu, trahi leur parole et la confiance que Dieu avait mis en eux, et ont ainsi condamné l'humanité à la vie terrestre et au péché éternel. Ainsi, embrasser est donc un acte risqué, surtout quand on joue avec la confiance de quelqu'un, surtout si c'est Dieu. Pour ceux qui ne l'avaient pas remarqué, et c'est assez compliqué, nous sommes aujourd'hui la Saint-Valentin, la fête des amoureux et du couple. Un couple est basé sur la confiance et le respect. Mais qui ne doute jamais? Personne. Et c'est pourquoi la question « embrasser, c'est tromper » est si connue, voire même proverbiale. Alors oui, ici, le mot « embrasser » est évidemment entendu dans le sens « embrasser », dans le sens amoureux du terme. La date d'aujourd'hui le préfigure. Mais aussi, et évidemment, le mot « tromper » sous-entend que l'on embrasse quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre que son conjoint. Sinon, personne ne se poserait cette question, elle serait inutile, vide de sens, aucun intérêt. Pour ma part, vous l'avez déjà compris, je défendrai la thèse du oui, donc de la fidélité et de la vérité. Mon contradicteur, lui, essayera de détourner le sujet et présentera sûrement des arguments fallacieux, je dirais, mais un public averti et surtout un jury averti, tel que vous, saura sans aucun problème reconnaître de telles manœuvres. Je vais donc tout d'abord définir et délimiter les termes du sujet. Embrasser, comme je l'ai dit, a de nos jours remplacé le terme baiser, qui a une connotation sexuelle de nos jours, depuis son utilisation quelque peu spéciale par le marquis de Sade dans ses livres. Il s'agit dans cette phrase de déposer ses lèvres sur les lèvres de quelqu'un d'autre pour lui montrer son désir. Dans un autre cas, ce serait appelé une bise pour les amis, un bisou pour les enfants. Dans notre société, les couples échangent de nombreux baisers. Mais hors rapports conjugaux, embrasser peut déjà présenter des risques au niveau hygiénique. En effet, embrasser quelqu'un, et même beaucoup de personnes, peut présenter des risques pour la santé. On peut attraper une maladie et même devenir vecteur de maladie. Ce qui pose un problème de tromperie au niveau déjà de son éventuel conjoint, à qui on pourrait redonner quelques maladies, mais également au niveau de la société et de la santé publique. Ensuite, tromper. Pour l'anecdote, ce mot signifiait à l'origine jouer de la trompette. Or, pour les connaisseurs, pour faire de la trompette, on doit serrer ses lèvres et en quelque sorte embrasser l'embouchure. Donc, et souffler éventuellement. Donc, pour faire de la trompette, et donc tromper, on doit embrasser. Donc embrasser, c'est tromper. Ensuite, ça a un peu évolué. D'ailleurs, on dit d'un menteur que c'est un joueur de pipeau. Donc, faire de la trompette, jouer du pipeau, puis ce mot a dérivé jusqu'à celui que nous connaissons, synonyme de trahison, infidélité, mensonge et autres coups de pute, comme on dit de toujours. Je pense et j'espère qu'ici tout le monde pense qu'embrasser quelqu'un d'autre alors qu'on est en couple, c'est tromper. À part quelques Don Quichotte perdus ou des échangistes, je ne sais pas. Certains diront qu'après tout, ce n'est qu'un baiser. Mais je dis et j'affirme, voler un œuf, c'est voler un bœuf. C'est l'acte en lui-même
et même l'intention d'embrasser pour tromper, qui signifie que nous trompons notre conjoint. Un conjoint qui embrasse d'autres personnes ne tardera pas à passer à l'acte, si je puis dire. De plus, une personne qui a embrassé quelqu'un d'autre va tromper à plusieurs reprises. Déjà, son conjoint, soit par mensonge, soit en lui avouant qu'elle a fait une bêtise, ce qu'elle va prendre comme une trahison et qui va entraîner une perte de confiance en elle. Ensuite, la personne embrassée, qui va avoir de faux espoirs et se croire peut-être spéciale. Et ensuite, soi-même, en se persuadant qu'au fond, on est quand même quelqu'un de bien. Certains vanteront le libertinage ou les relations polyamoureuses, comme on l'a déjà vu dans les autres plaidoiries. Mais moi, je leur rétorque que ce n'est que de la tromperie institutionnalisée. Dans une société où les mœurs se libèrent de plus en plus et où on assiste à une vraie mercantilisation du couple et de l'amour en général, je pense qu'il est important, ce 14 février, de rappeler la valeur de la fidélité. Si embrasser quelqu'un d'autre n'était pas tromper, alors avoir une maîtresse ne serait pas tromper non plus. D'ailleurs, la prochaine plaidoirie développera plus ce terme de maîtresse. Soyons sérieux. Qui ici aimerait que son ou sa petite amie ou son conjoint embrasse quelqu'un d'autre? Personne. Vous ne vous sentiriez pas trahi? Non? Bon. Bah moi si. Et du point de vue de la morale de la loi, la tromperie est condamnée. Et du point de vue sociétal, embrasser c'est un acte pour montrer son désir. Or, montrer du désir à un tiers alors qu'on est en couple est assez mal vu. Demandez donc à Diane et Vita dans Confession nocturne, à Valérie Trierweiler quand elle a appris les pérégrinations de François en scooter pour aller voir Julie, ou même au groupe Téléphone qui s'est séparé pour des histoires de tromperie liées à quelques embrassades. Mon adversaire va avoir donc la tâche difficile de défendre et de prouver que la société, la morale et la loi ont tort. De montrer que la conscience de l'homme et la fidélité sont des choses négligeables. En effet, la loi ou même les religions enseignent la fidélité en tant qu'obligation morale. Et je citerai là l'article 212 du Code civil. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Il répondra sûrement à côté ou biaisera sur d'autres sujets. Vous verrez. Je finirai ainsi. Oui, embrasser, c'est tromper. Et pour sortir un peu du cadre du couple, je prendrai pour finir la plus grande trahison de l'histoire, celle de Judas envers Jésus. Pour tromper Jésus et le livrer au grand prêtre, Judas a embrassé Jésus. Et il a fini suicidé, pendu. Je vous conseille donc tous d'adhérer à ma thèse. Sinon, vous risquez de mal finir. À titre de préambule, j'aimerais vous inviter à remonter le temps. Nous sommes le 24 septembre 2016 et nous nous trouvons à Billiot. Cette petite commune du Morbihan, peuplée de seulement 361 habitants, qui se prépare alors à entrer dans l'histoire. En effet, autour de l'étang du village, on s'apprête à battre le record du monde de bisous. Des charnus, des tout doux, des malicieux, des délicats, des furtifs, des coquets, des gracieux, des bisous et encore des bisous. C'est ainsi que 909 personnes se sont embrassées ce jour-là. Et pourtant, le Guinness des records a refusé de valider cette prouesse. Ah ça, les Irlandais, ils savent embrasser de la bonne bière, mais pour le reste, ils embrassent du vent.
qu'ont-ils à nous apprendre à nous? Oui, nous, les génies de l'amour, inventeurs du French kiss, de la bise et du big bisou. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, contradicteur chéri, et toi, public, mon amour. Connaissez-vous le rapport qui lie Thomas Edison à la pornographie? Je préfère vous le dire tout de suite, non, ce n'est pas le courant continu des centrales d'Edison, car c'est le courant alternatif de Nikola Tesla qui permet de charger vos smartphones, et ce, pour vous permettre de naviguer avec luxure et gourmandise dans cette mine d'or du cul qu'est Internet. Non, le rapport découle du fait que Thomas Edison et son studio sont à l'origine du premier baiser de l'histoire du cinéma. Le film The Kiss de 1896 fut un véritable succès commercial. Mais pourtant, cela n'a pas empêché les livres de vertu de monter au créneau. Il fut frappé par la polémique et censuré, de sorte qu'on le retiendra comme étant le premier film pornographique de l'histoire. Je vais vous demander désormais d'imaginer si de nos jours, on avait gardé cet héritage du passé. Combien de films pornographiques auriez-vous vu durant votre enfance? Si nos films d'art et d'essai comportent bien plus de scènes érotiques que les productions hollywoodiennes, les Américains sont devenus au moins nos égaux pour ce qui est de la représentation des baisers au cinéma. Aujourd'hui, une telle conception, celle d'une Amérique puritaine, peut nous faire sourire. Surtout quand on sait que les États-Unis ont la plus grande industrie pornographique au monde et qu'elle ne connaît aucun tabou. Mais toutefois, ne souriez pas trop fort, car si vous admettez la thèse de mon contradicteur, je suis navré de vous l'apprendre, mais c'est que vous n'êtes finalement pas loin de cette pensée. Si je me livre aujourd'hui et devant vous, c'est pour rétablir la vérité. Une vérité qui peut blesser l'ego, surtout celle des jaloux et des égoïstes, mais aussi une vérité qu'on a du mal à admettre par mésestime de soi. Embrasser, c'est tromper. Est-ce que cela signifie qu'embrasser est une tromperie en soi, ou bien qu'embrasser quelqu'un d'autre, c'est tromper son partenaire habituel? Je serai bref sur le premier sens, car pour moi il se disqualifie de lui-même. Si embrasser n'avait aucun sens, ou que son rôle était néfaste, alors nous n'embrasserions tout simplement pas. Et ainsi, la question n'aurait lieu de se poser. Quant au second sens, celui relatif à la substitution de partenaires, donner des baisers à quelqu'un n'est-il pas quelque chose de merveilleux? Vous sentez-vous véritablement trahi lorsque votre moitié fait la bise à un proche? Trouvez-vous qu'un baisement est obscène et insidieux s'il n'est pas réalisé à l'égard de votre personne? Bien sûr que non. Alors pourquoi embrasser sur la bouche en utilisant la langue serait-il différent? Cet acte s'inscrit dans notre histoire, notre culture, et plus généralement, dans notre société. Vous savez tous que les anglophones et le monde entier nous envient notre célèbre French kiss. Mais saviez-vous que les Québécois, ce peuple francophone, qui cherche pourtant à éradiquer les anglicismes, utilise le mot « frencher » pour dire « embrasser ». D'ailleurs, j'ai demandé l'avis d'un Québécois sur la question, aussi voici ce qu'il m'a répondu, lorsque je lui ai demandé si embrasser le mauvais partenaire c'était le tromper. Qu'est-ce que tu racontes, hostie niaiseux? Tromper, c'est pogner sa graine dans un mauvais trou. Pas frencher une autre blonde. Tabarnak. Un baiser, selon les formes et les coutumes, peut être soit un acte d'amour, soit un acte d'affection. En France, notre proximité avec notre partenaire semble démonstrative pour un regard étranger. Oui, vous savez, quand vous êtes avec votre partenaire, que vous lui tenez la main, que vous l'embrassez langoureusement, et ce, aussi bien dans l'intimité qu'en public, pensez à la chance que vous avez de paraître si romantique. Car dans d'autres états, vous passeriez pour quelqu'un de sulfureux, et parfois même, vous vous exposeriez non pas seulement au regard et au jugement inquisiteur du public,
mais à la loi elle-même. En Indonésie, par exemple, vous passeriez pour quelqu'un de sulfureux, car il est interdit de s'embrasser plus de 5 minutes. Toutefois, la légende ne dit pas si les forces de l'ordre ont été équipées d'un chronomètre pour effectuer ces contrôles. Il est toutefois ironique de savoir que les lauréats du record du monde, du plus long baiser, qui pour votre information est de plus de 58 heures, vivent dans un pays voisin, la Thaïlande. On constatera toutefois que nos amis irlandais du Guinness étaient davantage prédisposés pour faire leur travail en Thaïlande qu'en Bretagne. On se demande pourquoi. Par ailleurs, la question ne trouve pas à se poser non plus dans les États pratiquant la polygamie, ou encore dans ceux tolérant le polyamour. Il est probable également, et selon la croyance populaire, que les populations du nord de la France et de Bolbec ne s'y formalisent pas non plus. Cela risquerait en effet de vexer à la fois, et selon votre choix, le fils, l'oncle et le père, ou la fille, la tante et la mère. Mais pourquoi embrassons-nous sur la bouche et avec la langue? Tout simplement parce qu'il s'agit de zones érogènes, et qu'à ce titre, cette partie du corps, elles sont particulièrement sensibles, et donc elles stimulent de manière importante notre cerveau. L'anthropologie nous démontre que ce type de baiser se retrouve dans l'immense majorité des cultures. Les autres se soufflent à la figure, ou se frottent le nez, ou les joues, pour remplir cette fonction, et on peut l'avouer, c'est un peu moins sexy. Par ailleurs, embrasser son partenaire sur la bouche, sentir son haleine, sa salive, est un moyen de le tester et de collecter des informations, à la fois chimiques ou biologiques à son sujet, pour savoir si c'est le bon. Alors certes, cette quête n'est pas sans effet. Comme l'a évoqué mon contradicteur, il y a toujours des risques d'infection. Et à ce titre, un herpès labial ne compte pas vraiment parmi les qualificatifs agréables du baiser. Mais ça en vaut la peine. Car c'est peut-être grâce à ce roulage de pelle en règle et au bout de ce filet de salive que se trouve votre âme sœur. Vous ne tromperez ainsi ni votre partenaire, qui en définitive n'était pas avec la personne qu'il méritait, ni même vous-même, car trouver la bonne personne était un besoin. Je comprends que ce soit difficile à admettre, cela fait partie du genre humain. On aime se complaire dans la facilité et dans nos acquis. Pourtant, si le conservatisme était la solution, cela ferait longtemps que notre monde serait réglé comme une horloge. Ne dit-on pas que la nourriture est toujours meilleure dans l'assiette du voisin? Ou que l'herbe du pré d'à côté est toujours plus verte? C'est l'envie qui nous guide, un instinct bestial que nous résolvons en amour par un langage pourtant propre à l'être humain. Le baiser. D'ailleurs, une fois passée la frustration des jaloux et des possessifs, la majorité des personnes admettent que ce n'est pas leur faute. Et que finalement, c'était même une chance que le partenaire ait choisi d'aller voir ailleurs. Et puis, si votre partenaire revient vers vous, n'est-ce pas gratifiant? Félicitations, vous êtes les plus doués pour la galoche que vos concurrents. Vous êtes le véritable alpha. Je pense qu'il va désormais être le temps de conclure cet exposé. Le baiser, c'est un comportement de l'humain, quelque chose qui lui appartient, pour ainsi dire, intrinsèquement. Dans cette perspective, on peut dire que le baiser est un langage corporel. Et à ce sujet, il existe autant de manières de s'embrasser qu'il existe d'êtres humains sur Terre. Alors non, embrasser, ce n'est pas tromper. Au mieux, embrasser, c'est peut-être comparer. Mais surtout, embrasser, c'est aimer. Alors je vous en conjure, et vous aussi, chers contradicteurs, je vous fais ce cadeau. Je vous fais cadeau de ce leitmotiv qui, je l'espère, vous rendra service. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière, pour les maux de la terre, en simple troubadour, moi j'ai besoin d'amour, des bisous, des câlins, j'en veux tous les jours. Je vous remercie de votre attention.